Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec ma copine Danisha parce que on a craqué toutes les deux sur la même palette. Sur la palette Nabla, la nouvelle, c'est la Secret palette. On va voir justement les secrets qu'elle renferme puisqu'on vous propose chacune une palette 3 looks. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps donc j'espère qu'elles vous plairont. Donc vous aurez 3 looks avec moi et 3 looks avec Danisha. Donc 6 looks différents pour une seule et même palette. Et je vous donnerai mon avis sur la palette à la fin de la vidéo. On y va parce que ça risque d'être long. Est-ce qu'on est d'accord que cette palette est sublime en termes de packaging? Donc il y a la petite truc en carton qu'on met dessus. Et après il y a la palette avec les petits effets comme ça en espèce de surimpression brillante et tout. Je la trouve sublime, moi j'adore le packaging. C'est ma deuxième palette de chez Nabla, voilà. Moi j'en ai une où il n'y a que 4 fards comme ça, maintenant il y en a 5, c'est des rangées de 5 fards, donc il y a un peu plus de fards même si les fards sont plus petits en termes de grammage, mais ça me gêne pas du tout vu la quantité astronomique de make-up que j'ai, je préfère avoir plus de fards mais plus petits, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a pas de fard crème donc j'ai déjà mis le fard crème et puis on va réfléchir à ce qu'on va faire, ça peut être bien. Je vais commencer avec ce qui m'attire un peu le plus, le fard vert comme ça, mat, le Addiction. Je vais le mettre en creux de paupière. On va essayer de faire un espèce de cut crease avec, on va voir. On va tenter ça, donc je prends ce fard là. Suite à ma vidéo sur mon bypass, si jamais vous l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit i avec mon chéri, on avait fait une FAQ. J'ai une petite moche qui m'a posé des questions après. Donc je me suis dit que j'allais y répondre dans un make-up. Donc le moment est venu pendant que j'applique ce fard qui est très joli, franchement. Elle me disait que dans mes hauls, tout ça, on voyait que je prenais plaisir à m'habiller, etc. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est depuis que j'ai perdu du poids? Alors c'est depuis que j'ai perdu du poids, oui, parce que avant je ne rentrais pas dans les tailles des magasins. Donc avant mon opération, avant que je commence à perdre du poids, j'étais à une taille 58-60. Donc quand on fait cette taille-là, malheureusement, il n'y a rien dans les magasins classiques. Dans les galeries commerçantes, etc., on trouve pas sa taille. Donc je m'habillais avec ce que je trouvais. Je n'avais aucun style, aucun goût. Je m'autorisais pas à avoir du goût, à avoir des envies particulières. Du moment que je rentrais dans l'habit, c'était une victoire. J'avais aucun plaisir à m'habiller. J'étais contente quand je rentrais dans un fringue, tout simplement. Et c'est quand même bien triste, je trouve. C'est bien triste. Ensuite, je vais couper ma crease, comme on dit. Je vais mettre du concealer blanc sur ma paupière mobile pour bien cleaner. Et je reviens pour mettre des fards à paupières. Voilà, j'ai fait une forme un peu allongée au niveau du cut crease, on va voir. Je vais tenter de mettre le mea culpa par là. Et puis après, on va voir ce qu'on met au fur et à mesure par ici. Elle me demande si mon style vestimentaire, etc., il a changé. Et s'il a changé, est-ce que c'est par goût ou parce que je peux me permettre plus de choses? Il a changé, oui, puisque avant je m'habillais avec ce que je trouvais, comme je vous ai dit. Et c'est pas spécialement par goût, parce que j'ai toujours eu les mêmes goûts, je pense, bien que c'est des périodes aussi, la mode. Là par exemple en ce moment j'adore tout ce qui est fleuri, j'adore les combinaisons. Je peux pas savoir si j'aimais ça avant, puisque je ne trouvais pas ça avant, donc je ne cherchais pas, enfin je sais pas comment expliquer, mais mon goût pour les vêtements, je l'ai pas développé du tout avant en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et me permettre plus de choses, si c'est permettre parce que je trouve ma taille, oui. Si c'est parce que je suis plus mince, non, je pense pas. Parce que je m'interdis toujours des choses, on s'interdit toujours des choses. Parce qu'il y a le regard des autres, machin, ceci, cela. J'essaye moi de passer outre, hein, mais je suis comme tout le monde, hein, il y a des fois où non. Même si moi ça me plaît, je me dis non, ça je vais pas mettre parce que c'est trop court, ou c'est machin, ou c'est ceci. Ce qui est débile, hein, complètement débile. Et moi je trouve ça génial, celles qui arrivent à assumer tout le temps tout ce qu'elles portent parce que ça leur plaît à elles et le reste, elles s'en foutent. J'en suis pas encore là, mais j'y travaille. Je vais mettre ensuite le Création Crown, qui est une espèce de doré là. On va essayer de faire un truc un peu vert, marron doré. Après elle rebondit sur le fait que je dise ce fard il est intense, hein. Je suis impressionnée là. Purée. Elle rebondit sur le fait que je dise que oui, j'avais vu de la jalousie, etc. Parfois, certaines personnes qui me faisaient aucun commentaire sur ma perte de poids, etc.
Elle me dit oui, c'est pas toujours évident, etc. De complimenter quelqu'un sur le fait qu'il ait perdu du poids, on sait pas trop comment faire parce qu'on veut pas non plus insinuer que genre elle est plus belle parce qu'elle est plus mince. Et je comprends. Et c'est parce que je m'étais mal exprimée surtout en fait. Ce que je voulais dire, c'était pas qu'on me dise ah là là, t'es trop belle, t'as trop perdu du poids, machin. Non, c'était pas ça. C'était dans le sens où quand tu vois quelqu'un qui change, quelqu'un qui s'épanouit, là, en l'occurrence, après une opération qui est quand même assez lourde, avec euh, du travail, du challenge, le fait que j'aille à la danse autant de temps, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui n'ont pas fait de remarques savent à quel point j'ai changé. C'est des personnes qui étaient proches de moi, savent à quel point c'est un combat pour moi. Et à mon sens, quand tu sais que c'est un combat comme ça pour l'autre, tu peux te permettre de dire franchement bravo pour ton combat parce que tu sais. Quand tu sais que c'est un combat, que tu es dans la vie entre guillemets intime de la personne, tu sais que c'est une volonté de perdre du poids et que ça lui a fait du bien parce que tu vois l'évolution, parce que tu la vois se transformer et être heureuse. Pour moi, ne pas faire de remarques et ne pas dire on te sent bien, on te sent épanoui, etc. Mais au contraire, bien ignorer comme si rien n'avait changé, c'est très bizarre à mon sens. Hein. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bien sûr qu'il faut pas amener ça en mode ah franchement t'as perdu plein de poids, t'es vraiment trop belle maintenant comparé à avant. Bah non, parce que c'est nul. On est d'accord. Ça dépend en fait des circonstances. C'est compliqué, complètement compliqué d'aborder le sujet perte de poids, etc. avec quelqu'un. Complètement. Maintenant, quand on m'entend parler, je parle beaucoup de ma perte de poids, quand on en discute, quand on mange, etc. On peut aborder le sujet et il y a des personnes qui ont vraiment volontairement fait exprès de ne pas aborder le sujet et de s'en contrefoutre, sûrement par jalousie d'ailleurs. Ces personnes-là, quand elles ignorent complètement le sujet, qu'elles font bien exprès de ne pas te complimenter du tout, de ne jamais rien te dire sur ton combat en fait. C'est plus sur le combat que sur la perte réelle de poids, mais c'est sur l'épanouissement aussi de la personne. Bah pour moi, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le pâté quand même. Hein. C'est vraiment pas de la gentillesse en tout cas. Et je vais tenter le fard qui est là, qui peut-être en caméra paraîtra complètement blanc, mais c'est un blanc avec des reflets verts, avec des paillettes vertes. C'est le Play Hard. On va tenter de le mettre par là. Alors, j'ai juste essayé d'appliquer comme ça, mais c'est un fard qui s'attrape difficilement. Je pense que c'est pas le bon pinceau d'une part. Et deuxièmement, c'est plus un fard top coat, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fard d'abord qui est en dessous, le I Promise, comme ça. Et par-dessus, je mettrai les paillettes vertes. On va tenter ça. Sa dernière question, c'était en rapport avec le fait que parfois, de temps en temps, sur certains mots, elle entendait un accent un peu du sud. Ou un accent, en tout cas, bizarre. Par exemple, quand je dis rose, on entend rose et pas rose. Parce que je dis rose ou grosse. Enfin, il y a certains O comme ça où je les prononce un peu bizarre. Donc elle me demandait d'où je venais. Alors, je ne viens pas du sud. Je prends cette... je sais pas pourquoi je dis des choses. Voilà, chose aussi. J'avais pas fait gaffe. Mais je sais pas pourquoi il y a certains O comme ça que je prononce bizarrement. Je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai côtoyé quelqu'un qui faisait comme ça et j'ai pris l'habitude? C'est possible, je sais pas du tout honnêtement, mais je viens pas du tout du sud, hein. J'ai habité toute ma vie en cité, dans le 93, donc rien à voir avec le sud et ce bel accent, pas du tout. Je prends un petit peu le doré pour faire la jonction et je referai pareil avec le marron pour tout lier, pour faire un dégradé le plus joli possible on va dire. Que ce soit un petit peu fondu les choses. Et je retente ma chance avec le blanc un petit peu vert. J'espère que ça va fonctionner parce qu'il a l'air beau. Oui, alors déjà avec ce style de pinceau, je l'attrape beaucoup mieux. Un pinceau, je pense que ça c'est pas des poils synthétiques, mais je suis pas certaine de moi. Oui, là ça marche carrément mieux. C'est très joli. Je vais faire mon teint et je reviens pour terminer les yeux avec vous. Pour le ras de cils, je vais partir sur le Contigo qui est ici. Qui a un fard un peu marron rosé. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais envie là, avec la sortie en fait de Avenger Endgame, je crois que c'est ça. Oh, je sais même pas, la honte. Mais le dernier truc qui est sorti dans le thème des super-héros là. Genre le dernier quoi. Qui est super triste paraît-il, enfin bref. Moi j'ai pas vu, donc je sais pas.
j'avais envie du coup de commencer les Marvel quoi. Parce que moi j'ai juste vu Black Panthers, voilà. Et c'était pas mal Black Panthers, donc je me suis dit ça se trouve en fait tu vas aimer. T'aimes bien tout ce qui est X-Men, machin et tout, donc arrête de faire ta meuf là. Genre qui aime pas les super-héros là, et tente, regarde. J'ai demandé à des copains, des copines, machin, dans quel ordre fallait regarder, et on m'a donné un super lien en fait, je vous le mettrai en barre d'infos, où il vous conseille de regarder les films dans tel ordre, pas forcément par ordre de sortie. Donc bah, je vais m'y mettre. Voilà, je suis en train de récupérer les films, et je vais commencer là par Avengers. Je crois que c'est Avengers que je commence. Captain Avengers, je sais plus. Oh là là, vous verrez dans la liste. Je suis nulle. Mais bon, je vais démarrer ça. Peut-être que dans le prochain maquillage, j'aurai vu le premier film. Ça serait bien quand même d'avoir vu... de démarrer parce qu'il y en a genre 20 films à voir quoi. Entre les Hulk, les Gardiens de la Galaxie et tout ça là. Parce que oui, il y a tout ça dans les Marvel. Donc j'ai hâte de... J'ai hâte de démarrer, j'espère que je vais aimer. Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré de tous les Marvel. Et dites-moi aussi si vous avez regardé et que vous n'avez pas aimé. On sait jamais. Pour le coin interne, je vais prendre le Hyper Sensual, qui est ici, qui est un doré mais plus light que le doré jaune qu'on a pris tout à l'heure pour les yeux. On va voir. C'est un fard qui est plus pailleté. Donc là encore, qui ferait bien un joli top coat, mais il s'applique bien quand même, je trouve. Ouais, il s'applique très bien. Il est joli, il est un petit peu doré rose. Il a des reflets roses dedans. C'est trop beau. Pour lier mon ras de cils, je vais reprendre un petit peu le mea culpa, qui est le marron foncé que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour le relier un peu là, en coin externe. Voilà, juste vite fait comme ça. Après on estompe. Je finis le maquillage et je vous montre le total look fini. On se retrouve pour le deuxième look. Je pense que je vais partir sur du rose aujourd'hui, on va voir. Je vais prendre le fard Contigo, voilà, celui-ci pour faire mon creux de paupière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui revient de plus en plus en commentaire et en général dans la vie en fait. Les gens qui se permettent, qui n'arrêtent pas en fait de mettre l'accent sur ce que vous faites pas assez. Je sais pas si je vais être claire, je vais vous donner des exemples, hein. Ça sera plus facile. Par exemple, quand je vous montre des produits clean pour mes cheveux, de bonnes compos, etc. Toujours il y a quelqu'un qui vient me dire « Ah bah oui, tu utilises ça, c'est bonnes compos, c'est bien, mais franchement, ce que tu mets sur ta tronche à côté, c'est n'importe quoi, alors je comprends pas pourquoi tu fais ça. » Ou alors « Ah bah, je comprends pas, tu dis ça c'est pas bio, mais tu vas quand même l'utiliser, pourquoi tu fais ça? Tu sais que c'est pas bien et tu le fais quand même. » Bah oui, en fait, je suis pas parfaite en fait, c'est incroyable cette notion que les gens ont de puisque tu fais ça de bien, il faut que tu fasses tout de bien. Bah non en fait, non, 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 non. L'humain est imparfait en fait les gars, hein. Va falloir se mettre ça dans la tête et moi je suis humaine en fait, donc je suis imparfaite et j'ai conscience de l'être. Donc je comprends pas en fait pourquoi les gens pense et estime que si tu commences à faire des choses bien, il faut que tu fasses tout. Sinon tu fais rien du tout et comme ça au moins t'es tranquille. Je comprends pas en fait. Les gens qui font un peu ou qui font parfois, c'est mal. Pourquoi? C'est quoi le problème en fait avec le fait de faire un peu? Je capte pas quoi. Je vais prendre ensuite le fard Julieta qui est un petit rose pour le dégrader au-dessus pour essayer de fondre encore mieux mon fard à paupières. Autre exemple que j'ai eu en vidéo, c'est quand on a été à la brocante, qu'on a vu les animaux à vendre sur la brocante qui n'étaient pas du tout autorisés, hein, parce que c'est pas légal de vendre des animaux sur une brocante, surtout que là les animaux étaient même pas identifiés, pucés, etc. Enfin bref, c'était pas du tout légal, on en a parlé dans le vlog, voilà, avec Chéri, tout simplement, parce que oui, on est végétarien, on a pas mal œuvré pour la protection animale, de façon globale, on aime les animaux en fait, hein, tout simplement.
Mais là encore, eh ben, on n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas vegan. Donc déjà, ça, d'être végétarien, ça nous est reproché parce que bah, on sait la misère. Je sais très bien qu'acheter du lait, c'est presque pire que d'acheter un steak. Je le sais parce que je me suis renseignée, je suis informée, je le sais. Et en fait, pour plein de raisons qui sont des raisons égoïstes et futiles en comparaison du sort des animaux, je le sais que c'est pas bien, je le sais que c'est pas quelque chose qui va avec mes convictions, mais c'est quelque chose que je fais quand même. Je ne prône pas le lait de vache en mode buvez-en, c'est de la bombe, pas du tout, hein. Au contraire, je sais que c'est pas terrible, hein. Mais c'est quelque chose que je fais parce que je suis imparfaite. Réveillez-vous en fait, on est tous imparfaits et moi je vais pas chercher vos imperfections. Donc je comprends pas pourquoi par exemple quand je partage cet instant de vie là où on est un petit peu révolté par rapport à ces animaux qui sont en plus maltraités hein, vu les conditions de détention etc. Enfin bref c'était un petit peu une catastrophe. Et bah, plusieurs personnes m'ont dit « Je comprends pas, tu te révoltes pour les animaux alors que tu mets des produits qui sont parfois testés sur les animaux. » Bah oui, je suis imparfaite en fait, et très égoïstement, j'aime tellement le maquillage, j'aime tellement le make-up que je n'utilise pas que des choses non testées. J'en ai complètement conscience. Quand j'utilise des produits L'Oréal ou des produits que L'Oréal a rachetés parce que L'Oréal ils sont partout, et bah je sais qu'il y a un risque que ce soit testé sur des animaux. Je le sais complètement. Et oui, je les utilise quand même ces produits-là parce que ça me donne quand même envie. Parce que je suis pas parfaite, parce que même si j'aime les animaux, mon côté égoïste, humain égoïste, passe parfois avant. C'est un fait. Je vais pas me voiler la face, je vais pas vous dire ah gna gna. Non, j'ai conscience de ça. J'ai conscience que c'est pour mon petit plaisir, je le fais passer avant. Parce que vivre ma vie de femme parfaite, végane, sans aucun plaisir, parce que oui, ça me retirerait du plaisir, il faut pas se mentir. Ne plus manger du chocolat au lait, par exemple, ça m'enlèverait un plaisir. Ne plus manger du fromage, ça m'enlèverait un plaisir. Et j'en passe, et des meilleurs. Et j'ai conscience hein, qu'il y a plein de véganes qui, eux, ne ressentent pas ça comme ça. Et tant mieux, c'est top, je suis vraiment content pour eux. Et en plus, je les admire énormément. Mais venir me faire à chaque fois des réflexions parce que ce que je fais c'est pas assez, ça sert à rien parce que ça va pas me convaincre en fait. Voilà, je vous dis la vérité. C'est pas en venant me dire je comprends pas pourquoi de ce côté là t'es bien et de ce côté là tu l'es pas que ça va m'aider à être parfaite partout. Pas du tout, au contraire ça m'agace encore plus. Donc voilà, comme ça au moins c'est expliqué. Et c'est comme ça pour tout, que ce soit les produits bio, pas bio. Les gens sont tout le temps en train de vous expliquer et de vous dire à quel point ce que vous faites, c'est pas assez et pas logique parce que de l'autre sens, vous faites pas ci ou ça. En fait, il faut tout montrer parfaitement. Si on n'est pas parfait, on est jugé. Bah, jugé. Amusez-vous à me juger, je m'en fous. Voilà, j'en suis là maintenant. Les prochains commentaires que je vais recevoir en me disant « Je comprends pas parce que de ce côté-là, t'es super et de ce côté-là, tu fais n'importe quoi, c'est pas logique », bah je vais pas répondre en fait, je crois, parce que j'ai déjà expliqué que oui, j'étais pas parfaite, je le dis souvent en vidéo, et les commentaires continuent d'arriver dans ce sens-là. Ma foi, si vous êtes la Gestapo de la perfection, c'est votre problème, c'est pas le mien. En coin externe, je vais prendre le marron plus foncé, le mea culpa pour commencer à travailler ici le petit V. Ensuite, je vais prendre le fard Big Experience, qui est le rose comme ça, irisé, il a l'air superbe. On va voir ce qu'il nous dit. Je mets pas de base ni rien aujourd'hui. Ça, vous aurez plusieurs styles de maquillage et pas forcément tout le temps avec des cut crease. Ça change. Et il est joli, dis donc. J'adore. Sans le mouiller, sans rien, franchement, on a un joli résultat. Il est très joli. Maintenant, pour qu'il ait plus d'impact, je vais le mouiller quand même, hein, pour voir si on a mieux. Et je pense qu'on aura mieux. En général, on a toujours mieux. J'aime beaucoup ce fard. C'est trop beau. Je vais prendre le Hyper Sensual qu'elle a, qui a un doré clair. Là encore, c'est une affaire de pinceau. Si vous prenez le bon pinceau, ça accroche très très bien. Voilà, c'est ça que je voulais aussi préciser. C'est qu'avec ce genre de fard très pailleté, il faut les bons pinceaux, sinon ça marche pas. Je fais mon teint hors caméra et je reviens pour terminer les yeux avec vous. Pour le ratis, je vais reprendre le Contigo qui est juste ici. J'ai vu le vlog de Karine dimanche là. J'ai regardé son vlog et dans son vlog, elle disait à un moment, elle a eu une période dans le vlog où elle était vraiment triste en fait. Je la sentais peinée parce que elle avait vraiment
peu de vues en comparaison à son nombre d'abonnés, évidemment, sur son dernier vlog justement, et elle disait que pour l'instant elle allait arrêter les vlogs parce que elle sentait bien qu'il y avait un essoufflement et que les gens regardaient moins, etc. etc. Et qu'elle était là pour échanger et qu'il y avait moins de commentaires. Donc elle sentait en gros que globalement ça intéressait entre guillemets moins son audience a priori, donc elle préférait stopper. Alors je la comprends complètement parce qu'en fait on est très, quand on est youtubeur en tout cas, on est très affecté, j'ai envie de dire presque, par les chiffres. Et c'est nul, même Marion Caméléon a fait un post à ce sujet sur son Insta, parce que les chiffres ne font pas la qualité du contenu. Évidemment, les chiffres sont importants quand on est youtubeur, il faut pas se mentir. Quand on a une vidéo qui est moins regardée, on est triste parce que on se dit mince, ça a pas plu, ou ça a pas donné en tout cas envie de cliquer. Et c'est ça la différence, je trouve. C'est pas que ça a pas plu, c'est qu'on a donné moins envie de cliquer sur la vidéo. J'ai envie de faire un truc un petit peu fou et de mettre de la couleur là, mais j'ai peur de faire des bêtises. Je sais pas quoi faire. On va rester sage. Je vais mettre le mea culpa qui est juste là, le marron plus foncé. Par exemple, moi j'ai décidé d'arrêter mes points lecture. Alors mes points lecture, ils font en général 700, 800 vues, alors qu'en ce moment mes autres vidéos font quasi toutes plus de 2000 vues. Donc c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas regarder dans la globale, en tout cas vous êtes moins intéressé par ces vidéos là. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que celles qui regardent, les 800 personnes qui regardent ces points lecture, elles les aiment bien, au vu des likes que j'ai sur cette vidéo-là et du nombre de commentaires ratio au nombre de vues. Donc je sais que c'est quelque chose qui plaît quand c'est cliqué. Et ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que, certes, ça n'intéresse pas globalement, le sujet lecture n'intéresse pas globalement sur ma chaîne, mais les personnes que ça intéresse, ça leur plaît vraiment et elles sont contentes d'avoir vu la vidéo. Donc ça, je trouve ça super cool. Alors vous allez me dire, pourquoi t'arrêtes si ce qui est important, c'est que les personnes qui regardent aiment. Pourquoi j'arrête? Pas à cause de YouTube et de son algorithme en carton mâché. C'est-à-dire que YouTube, il met en avant les chaînes qui ont du potentiel selon son algorithme. C'est-à-dire que si une chaîne publie une vidéo qui est bien regardée par son audience, ses abonnés, il va la recommander beaucoup plus qu'une vidéo qui n'est déjà pas regardée par l'audience de la chaîne. Je sais pas si je suis claire, mais une vidéo que je poste à 17 h, si à 19 h j'ai déjà beaucoup de vues via mes abonnés, à partir de ce moment-là, YouTube va le recommander à des inconnus. Voilà. Si je poste une vidéo à 17 h, à 19 h, il y a très peu de vues, c'est qu'elle n'a pas intéressé beaucoup de monde, YouTube ne va pas la recommander du tout. Voilà pourquoi parfois malheureusement, même si c'est quelque chose qui nous plaît, même si c'est quelque chose qui intéresse une certaine niche dans notre communauté, quand on est youtubeur qui veut se développer, on n'est pas tous dans cette situation là, mais quand on veut se développer, on est obligé de faire des choix et de retirer certains contenus parce qu'on sait d'avance que ça ne va pas marcher et que ça va plomber la chaîne. Parce que ça fonctionne sur la vidéo en elle-même, YouTube va pas recommander la vidéo qui est peu vue, mais en plus, tes prochaines vidéos, elles vont pas être recommandées non plus parce qu'ils ont considéré que la chaîne elle marche moins bien, on va pas la recommander. Donc ça plombe ta vidéo qui a moins marché, mais ça plombe aussi les autres vidéos. Et ça, c'est un vrai problème quand tu as envie de te développer. Je pense que vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi. Donc forcément, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que ma chaîne soit moins recommandée, qu'elle soit moins regardée sur YouTube, etc. Donc forcément, je fais le choix de stopper ces points lecture-là. Mais comme j'ai quand même envie de parler lecture, parce que ça fait partie de moi autant que le maquillage, je les inclus en fait maintenant dans les vlogs. Parce que je trouve ça un peu opportun en fait, finalement, c'est du partage de vie le vlog. Donc la lecture, ça fait clairement partie de ma vie. Donc vous verrez toujours le chéri et ses lectures, et mes lectures évidemment, mais en vlog. Parce que c'est important pour le développement de ma chaîne en fait, de ne pas me plomber volontairement. Parfois on fait des essais vidéo, ça marche pas, on pouvait pas le prévoir, donc voilà. Mais de savoir volontairement que toutes les vidéos pour lecture que tu vas faire, elles vont plomber ta chaîne et les vidéos qui vont suivre, non, c'est pas possible dans le but du développement, c'est pas intelligent en fait, vous voyez. Parce qu'il faut pas se mentir, quand on est youtubeur et qu'on a envie de se développer, etc., on est aussi presque commercial, il faut qu'on fasse de la stratégie, il faut qu'on fasse... C'est moche, c'est pas la partie la plus glorieuse entre guillemets de YouTube, mais il faut le faire. Faire des jolies miniatures, prévoir ses horaires de publication, prévoir son planning vidéo, etc. Ce genre de choses, c'est, je pense, c'est mon avis. Peut-être que vous ne serez pas d'accord si vous êtes youtubeur et que vous faites autrement, mais je pense qu'il y a une stratégie commerciale presque à mener
tout en restant soi-même. Je pense que c'est important, sinon ça peut pas marcher. Mais faut pas se mentir, il y a de la stratégie pour se développer sur YouTube. C'est pas, ça vient pas tout seul, quoi. Voilà. Je vais remettre un petit peu le fard en coin interne là, pour le booster un peu. C'est un très joli là encore top coat pailleté presque. Hein. Il peut se mettre seul, hein, la preuve, je l'ai mis un peu tout seul là. Mais en le mélangeant aux autres fards là, c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Aujourd'hui, on va mettre un petit liner quand même pour changer un peu. C'est toujours mon liner de chez L'Oréal que j'aime trop. J'ai envie de rajouter des paillettes roses. Mais après, vous allez peut-être moins voir le fard rose. Donc voilà, regardez-le bien maintenant. Comme ça, vous le voyez de base sans paillettes. Et moi, je vais rajouter des paillettes parce que je les aime bien, ces paillettes-là. Quand vous mettez des paillettes comme ça, il ne faut pas refermer l'œil. Parce que sinon, on en met partout. Ça, à la base, c'est un liner pailleté hein, de la marque LS Splash. Mais vous voyez, on peut le mettre aussi sur l'ensemble de l'œil. On fait ce qu'on veut avec. On n'est pas obligé de faire que du liner ou que des traits. La logique là voudrait que je mette un petit nude marronné, un peu sympa. Mais j'ai envie de tester un rose violet un peu pétant métallique de la marque Mulac. Donc vous êtes prévenus pour le après. Ça risque d'être violent, vous allez être choqués. Mais bon, moi j'avais envie de tester ça. Mais avec ce genre de look, vous pouvez tout à fait mettre un petit nude marronné et tout ça. Et ce serait super joli. Hein. Voilà. On est parti pour le troisième look. Je vais utiliser le fard Ghibli parce que je ne l'ai encore pas utilisé. C'est un marronné pour faire mon creux des paupières. J'espère que je serai un peu plus contente de mon look aujourd'hui parce que j'ai fait le montage des deux premiers looks et alors en montage je vois tous les défauts des looks. C'est incroyable. Sur le premier look en fait je trouve que le fard que j'ai mis en creux de paupière il fait bizarre un peu tout seul comme ça là en haut. Je sais pas, je trouve pas ça très harmonieux en fait sur le premier look. Mais vous me direz, hein, peut-être que vous allez kiffer. Je sais pas. Et sur le deuxième, je vois que je fais une erreur sur la fin. C'est-à-dire que je pose mon pinceau là pour rajouter, pour estomper. Et en fait, ça me fait une tache marron et je l'ai laissé. Voilà. Enfin, c'était là, je crois, de ce côté ou de ce côté. Je sais plus. Mais vous verrez, je trouve qu'on voit qu'il y a un œil qui est plus foncé que l'autre. C'est un peu con, quoi. Mais bon. Ça arrive. Hein. Il y a des jours où ça veut pas se faire exactement parfaitement. Après, c'est vraiment pour vous donner une idée de la palette en termes de pigmentation, de travail des fards, etc. De ce qu'on peut faire avec, mais c'est pas non plus allez-y refaites exactement ce que j'ai fait hein. Non, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est de vous montrer un peu les possibilités qu'on peut faire avec. Puis alors là en plus vous avez les looks de Danisha et elle je suis sûre que ces looks vont être absolument canon donc je suis très contente. Je vais prendre le fard Rosemary juste là et on va le mettre en interne et en externe. On tente, c'est pas la forme de maquillage que je préfère donc je risque de ne pas aimer non plus ce look. Mais je tente. C'est vrai qu'en général, moi je préfère des dégradés foncés vers le plus clair, en gros, hein, sur mon œil. J'ai du mal à faire foncé ici et foncé là, et après une belle couleur au milieu. Danisha, elle fait ça hyper bien par contre, je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez, mais sur elle, sur son œil, en tout cas, je trouve ça superbe. Moi, je sais pas si c'est juste une question d'habitude, de technique que je n'ai pas ou autre, mais je trouve ça vraiment moins joli sur mon œil à moi. Je sais pas. Peut-être ma forme d'œil aussi, je sais pas trop. Au centre, je vais mettre le I Promise, qui est juste ici. Je pensais que j'aurais au moins vu un Marvel
pour vous en parler. Et ben non, je me suis pas encore mis. J'ai pas eu le temps encore de m'y mettre, c'est incroyable. Enfin, j'ai pas pris le temps, hein, parce que ça, c'est une phrase que j'aime pas trop, le j'ai pas le temps, parce que je sais à quel point on a tendance à la dire facilement. Genre, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, j'ai pas le temps de faire ci avec mes enfants. Je comprends en fait, hein, on l'emploie tous, hein, moi je viens de le faire, hein, donc je sais. Mais honnêtement, c'est qu'on prend pas le temps parce qu'on fait d'autres choses. On fait des choix différents en fait. Par exemple, le sport avant, j'avais pas le temps d'en faire, maintenant j'en fais 7h30 par semaine. Alors oui, ça sacrifie beaucoup de choses, hein, mais on prend le temps quand on veut. Voilà, le truc c'est j'en ai pas assez envie pour prendre le temps. La vraie phrase c'est ça. Par-dessus donc ce phare I Promise qui est un phare sable un peu, hein, irisé tout simple. Je vais mettre le Play Hard justement pour essayer de mettre un peu de pétant. J'espère que ça va être joli, on va voir. Oh, ah oui, non mais c'est magnifique en vrai. Waouh, waouh, waouh. Waouh, j'étais pas prête à ça. C'est trop beau. Donc Marvel, on n'y est pas. J'ai pas commencé. Par contre, je suis en train de terminer la saison 9 de The Walking Dead. Je vous avais dit que j'avais repris à la saison 7. Et que je me faisais un peu chier. Saison 7, saison 8, c'était pas extraordinaire. Hein. Franchement, je me suis accrochée quoi. Mais alors là, saison 9, je la bouffe. C'est excellent. Je trouve ça excellent. On a un vrai renouveau là, je trouve. Je suis intriguée, je suis à fond, j'ai envie de savoir pourquoi, etc. Bon, c'est génial. Si vous vous êtes arrêté avant, franchement, continuez parce que je pense que la saison 9, elle vaut le coup. En tout cas, là, pour l'instant, je me régale. Je vais faire mon teint rapidement et je reviens terminer les yeux, comme d'habitude. Pour le rat de cils, je vais prendre le Addiction au départ. Et après, je vais l'estomper avec le Ghibli que j'avais pris au début. On va tester ça comme ça. En tout cas, je suis hyper contente que vous appréciez mes vlogs. Franchement, je suis surprise parce que quand j'ai redémarré, etc., les wiki-vlogs, je me suis dit, bon, on va tester, on verra bien ce que ça donne et tout. Et en fait, vous kiffez, quoi. Et j'adore faire ça. Parce que c'est vraiment des tranches de vie que je vous partage. Et vous avez l'air d'apprécier parce que vous me dites que c'est varié et tout. Alors, j'essaye de vous montrer plein de choses différentes. Je suis contente. Vraiment, je suis très contente des retours que j'en ai, quoi. Ça fait très plaisir. Donc, merci à toutes de les regarder, quoi, de les apprécier malgré qu'ils soient hyper longs. Je sais. je sais. Mais je me dis que vous pouvez complètement les couper, les reprendre plus tard, etc. Voilà. C'est pas du tout une obligation de les regarder en une seule fois, quoi. Et ensuite, je viens prendre le phare Ghibli, qui était le phare du haut qu'on va reprendre pour essayer d'estomper sur l'extérieur, en fait. De dégrader. Voilà. On va tenter. Moi, je suis pas des plus à l'aise avec mon rat de cils, mais j'essaye hein, de le travailler et tout. Comme Marion Caméléon a dit qu'il faut faire. Mais c'est pas facile, je trouve. Et pour le coin interne, on va tenter un peu de folie. Je vais tenter le Big Experience. Si jamais ça fait un gros point rose trop foncé, j'aimerais prendre un highlighter pour l'éclairer au pire. On va voir. On va tenter ce rose là. J'ai envie de rose en coin interne pour bien péter le tout là. Histoire que ce soit encore plus chargé. Ouais, j'aime bien. J'aime bien moi j'aime beaucoup en fait mettre du rose, du vert, irisé comme ça en coin interne. Je trouve ça hyper joli. Même avec, surtout j'ai envie de dire, avec un look beaucoup plus nude. Je trouve ça très très beau. Si vous faites juste un petit peu de marron ou quoi et que vous mettez un fard comme ça, rose, ou alors celui que j'ai là, vous le mettez en coin interne, c'est magnifique. Pour l'été, ça c'est très très joli. Parce qu'on est d'accord là, mes 3 looks, ils font pas du tout été, hein, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je me maquille comme ça même en été, je m'en fiche un peu, j'avoue. Mais oui, on peut faire hein, des looks d'été avec la palette, je pense. Hein. C'est juste moi qui me suis engagée dans des choses pas très été, quoi. Je vais prendre vite fait ma palette comme ça, Vintage Lace, parce que ce fard là c'est un blanc un peu rosé, et donc je vais le mettre par-dessus mon rose en fait. Je vais le mixer un peu pour que ça soit plus lumineux blanc que rose pétant. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Ça atténue un petit peu et ça donne un peu plus d'éclat, on va dire. J'aime bien. Je termine le look avec le mascara, le rouge à lèvres et vous allez voir le résultat. Je pense partir sur quelque chose d'assez nude pour les lèvres pour changer. Et ensuite, je vous fais le petit bilan rapide, j'espère, parce que la vidéo va être très longue, de la palette Nabla.
Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Qu'elle est très très jolie, clairement. Les fards sont vraiment très très bien. Ils se travaillent super bien. Pour le prix, c'est une quarantaine d'euros. C'est vraiment très correct, je trouve. Il n'y a pas de souci avec les fards. Ils se travaillent bien, ils s'estompent bien, ils sont bien pigmentés. Ils sont poudreux, mais pas trop. Enfin, vraiment, c'est une jolie formulation, je trouve. Avec, on peut faire du trait nude, mais pas que. C'est ce que je trouve vraiment intéressant. Moi, je vous ai pas fait de look très nude, j'avoue. Mais je pense que vous avez vu, notamment avec le premier look, si on enlève le côté très vert, bah ça fait que du marron et c'est très joli et on peut faire que du marron et ça fait très beau. Donc voilà, j'ai pas testé le noir, je sais pas ce qu'il vaut, mais de ce que j'en ai vu sur les swatchs, etc., il a l'air très bien. Donc je le testerai, mais je pense qu'il est très bien. Tous les fards que j'ai testés se sont bien comportés. Il y en a quelques-uns que j'ai pas testé. Ce marron-là, j'ai pas testé encore. Et ce bleu, j'ai pas testé, mais je l'ai swatché, il est très beau. C'est une belle palette à acheter. Voilà, si vous l'achetez, vous serez pas déçus à mon avis. Hein. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'il y a plusieurs finis de fards. On a du fard irisé très beau comme par exemple le Creation Con, là, le jaune irisé, ou le Big Experience, ou le vert comme ça, qui sont hyper simples à travailler, très beaux, très irisés, etc. Ils sont vraiment sublimes. Et on a des fards un peu plus compliqués à travailler, je pense. Le Play Hard par exemple, et le Hyper Sensual. Je pense que celui-ci, le bleu, est dans la même veine, mais j'en suis pas certaine. Ces deux-là, en tout cas, pour moi, ce sont des très beaux top coats qu'on peut appliquer au doigt si on peut, c'est le plus joli. Ou alors avec un pinceau, je pense, poil non synthétique, pour que ça attrape bien le fard, parce que c'est de la paillette. Hein. Mais une fois écrasé, enfin vraiment, c'est vraiment joli, ça fait quelque chose d'uniforme. Ça fait pas de la paillette style comme dans la palette Tarte avec la tortue, où c'est très difficile d'avoir quelque chose d'homogène. On n'est pas du tout là-dedans. C'est des beaux top coats pailleté, vraiment j'en suis très fan. Surtout vous vous en doutez du Play Hard avec les reflets verts, il est sublime ce fard à paupières, enfin magnifique. Vraiment je suis contente de l'avoir, je vais continuer de la tester. Mais c'est vraiment une très bonne palette. Les fards Nabla, moi j'en suis très contente. Et celle-ci est sublime. J'aime beaucoup l'harmonie parce qu'il y a du nude, il y a du vert et il y a du rose. En gros, marron, vert, rose. Et on peut mixer tout ça pour faire des looks. C'est quand même très joli, c'est une très belle harmonie. Voilà, je regrette pas d'avoir craqué pour cette beauté. Maintenant, je trouve que c'est pas une palette spécialement conçue pour l'été. Si vous êtes vraiment dans le style, ah il y a des couleurs plus été, etc., plus hiver, celle-ci je trouve qu'elle est plus hiver que été. Mais avec les roses, tout ça là, et les marronnés dorés, on peut faire des looks très été quand même, je trouve. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi quel est votre look préféré parmi les trois. Moi, c'est celui-là que je préfère. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, faut foncer voir celle de Danisha, on est d'accord, pour avoir trois looks complètement différents peut-être. Je sais pas, puisqu'on s'est pas concerté sur ce qu'on allait faire. Mais j'ai hâte de voir ces looks, je suis sûre que c'est magnifique parce qu'elle est vraiment très douée. Donc foncez voir ça mes petits moches. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker parce que c'est beaucoup de travail une palette 3 looks. Ne l'oubliez pas, c'est beaucoup de boulot donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Je vous embrasse fort. Bisous!